Bonjour à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Je suis Jung-Soo Lee et je serai en charge d'animer cette conférence aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui. Aujourd'hui, la conférence en ligne Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, est diffusée dans le monde entier en plusieurs langues. Cette conférence est une excellente occasion de recevoir le témoignage non seulement des prophéties de l'Apocalypse, qui contient la conclusion de la Bible que les croyants du monde entier ont besoin de connaître, mais aussi les paroles de la réalité qui se sont accomplies. J'espère que vous tous, dans le monde entier, passerez un moment précieux au cours duquel vous recevrez une grande grâce et réalisation. Alors, nous allons prier d'abord, puis nous commencerons la conférence d'aujourd'hui. Nous allons prier avec un même cœur. Dieu, Père très saint, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions de nous avoir permis cette journée, encore une fois, comme une vie précieuse, et d'être avec nous. En particulier, nous sommes très reconnaissants pour cette grâce de nous avoir permis d'écouter la conférence en ligne Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Dieu l'a scellé de 7 sceaux dans sa main droite, et les paroles de cet Apocalypse que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir ni regarder, il a envoyé le pasteur promis à cette époque et lui a fait voir et entendre les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse et lui a fait recevoir et manger le livre ouvert et lui a donné l'ordre d'en témoigner aux églises. Et nous confessons que c'est ainsi que finalement nous avons pu réaliser les prophéties et l'accomplissement de l'Apocalypse. Ces paroles sont diffusées afin que tous les gens du monde entier puissent les entendre. Alors s'il vous plaît, donnez à chaque esprit qui entend ces paroles les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser. S'il vous plaît, soyez avec le chef de la tribu de Simon qui témoignera de la parole aujourd'hui et donnez-lui la force de témoigner clairement des paroles d'Apocalypse 9. Nous souhaitons sincèrement que tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui sont présents ici soient remplis des bénédictions célestes et nous prions au nom de Jésus-Christ qui est très aimant et très saint. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Alors, c'est le moment le plus précieux, celui d'écouter la parole de vie. Alors, ce n'est pas la première fois que l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji organise une telle conférence sur le thème de l'Apocalypse. Depuis 1984, date à laquelle l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji a été fondée, des conférences sur la parole de l'Apocalypse ont été organisées en parcourant tout le pays. En particulier en 2019, la conférence sur la vérification du second avènement du Seigneur et la moisson a été organisée dans les grandes villes du pays et chaque fois que la parole de l'Apocalypse a été proclamée, des milliers de croyants se sont présentés devant la parole de la promesse de Dieu. Cette année en particulier, le président de l'Église a d'abord témoigné d'Apocalypse 1 lors d'une conférence en ligne. Et ensuite, les chefs de tribu qui ont appris la parole directement du président ont témoigné jusqu'au chapitre 8 de l'Apocalypse. Aujourd'hui, parmi les 12 tribus, c'est Sung-Ju Lee, le chef de la tribu de Simon, qui transmettra clairement les paroles d'Apocalypse 9, verset par verset. À la suite d'Apocalypse 8, Apocalypse 9 rapporte l'histoire du peuple élu sacrifié après avoir trahi comme Adam, avoir été jugé et chassé chez les païens dans Apocalypse 6. Alors je prie pour qu'aujourd'hui, à travers ces paroles, ce soit un moment pour garder dans votre cœur et réaliser les paroles de l'Apocalypse qui témoignent de qui sera jugé et pourquoi, verset par verset. Ensuite, nous allons accueillir le chef de la tribu de Simon, Sung-Ju Lee, qui témoignera de la parole aujourd'hui. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements chaleureux. Pasteurs et fidèles du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie sincèrement d'avoir assisté à la conférence en ligne sur l'Apocalypse de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui. Je suis Sung-Ju Lee, le chef de la tribu de Simon,
qui a été établi au nom de Simon, un disciple de Jésus. Voici la parole d'Apocalypse 9, le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, des trompettes sont sonnées. Savez-vous combien de trompettes sont sonnées? Comme vous l'avez bien appris dans les paroles d'Apocalypse 8, par l'intermédiaire du chef de la tribu d'André la dernière fois, 7 trompettes sonnent en ce temps de la fin. Dans Apocalypse 8, 4 trompettes sont sonnées, et dans Apocalypse 9, 2 trompettes sont sonnées. Et la dernière trompette est sonnée dans Apocalypse 11, verset 15, mais les sons de ces 7 trompettes ne sont pas tous les mêmes. Le son de la première à la 6e trompette est le son disant que le peuple élu de Dieu est tué, mais la 7e trompette est différente. C'est le contraire. C'est le son de la trompette du salut pour annoncer que l'ennemi Babylone est détruite et que le peuple élu de Dieu est sauvé. Donc c'est le son de la trompette du salut, selon lequel le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Donc, parce que cette 7e trompette est vraiment très importante, vous devrez bien l'apprendre lorsque vous étudierez Apocalypse chapitre 10 et 11. Aujourd'hui, nous allons regarder les paroles d'Apocalypse chapitre 9. Tout d'abord, il y avait les 7 anges qui ont sonné de la trompette, n'est-ce pas? La trompette que l'ange sonne n'est pas le son d'une trompette physique qui sonne, papapam, comme ça, mais la chair porte-parole est la trompette qui informe que le peuple élu qui a trahi est tué. Ésaïe 58, verset 1 dit « Ésaïe, élève ta voix comme une trompette et annonce à la maison de Jacob ses péchés. » N'est-ce pas? Donc Ésaïe devient la trompette de Dieu et prêche la parole de Dieu. Aujourd'hui, selon les paroles des chapitres 3 et 6 de l'Apocalypse, les fidèles qui ont été retirés comme semence de la foi jouent le rôle de trompette. Alors ceci est prophétisé sous la forme d'un ange qui sonne de la trompette. Cependant, la trompette n'est pas une trompette physique, mais une personne de devoir, une chair qui est avec un ange, et la parole de témoignage témoignée à travers cette personne de devoir est le son de la trompette. Ensuite, quel est le contenu de ce son de la trompette? Dans Apocalypse chapitre 6, le peuple élu qui a trahi est jugé et chassé. En étant chassés, ils deviennent la possession des païens. Le peuple élu qui a trahi, devenu la possession des païens, est tué par les païens. Ainsi, le son de la trompette est le son informant du fait que les esprits du peuple élu sont tués terre par terre. Alors, pourquoi sonne-t-on de la trompette ainsi? On sonne de la trompette pour leur dire que leur esprit est en train de mourir aux mains des païens, les destructeurs, parce qu'ils ont péché et transgressé, afin de les faire se repentir. Alors, à partir de quand cette trompette sonne-t-elle? Dans Apocalypse 6, la trompette sonne après que le peuple élu est jugé pour sa trahison et est chassé vers les païens et appartient aux païens. C'est après les événements du chapitre 6 de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, où cette trompette est-elle sonnée? C'est-à-dire où est le lieu de ces événements? Cet endroit où les trompettes sont sonnées est le tabernacle des 7 étoiles, des 7 chandeliers d'or, qui ont été jugés pour leur trahison dans Apocalypse 6 et sont devenus la possession des païens, et c'est là que les événements ont lieu. Alors ce tabernacle du peuple élu est le tabernacle qui prépare le chemin où se trouvent les messagers qui préparent le chemin du second avènement du Seigneur. C'est comme le tabernacle de Jean-Baptiste, le messager qui a préparé le chemin au premier avènement. Ce tabernacle est dit être le secret de Dieu dans Apocalypse 1. C'était un tabernacle que personne ne connaissait, et l'apparition de ce tabernacle marque le début des événements de l'Apocalypse. Bien que ce soit le tabernacle du peuple élu choisi par Dieu,
S'il trahit, il sera jugé et chassé, comme dans Apocalypse 6, et fera partie des païens. Ainsi, dans le chapitre 8 et le chapitre 9, les trompettes sonnent pour indiquer qu'ils sont tués par les destructeurs païens. Par conséquent, j'aimerais que vous sachiez que les événements des chapitres 8 et 9 ne sont pas des événements qui se passent dans le monde entier, mais au contraire, ils ont lieu dans le tabernacle des 7 étoiles, des 7 chandeliers d'or, qui a trahi et qui appartient aux païens. Si vous allez au chapitre 9, regardons d'abord le titre. Les sauterelles de l'abîme et les anges qui ont péché. Donc le titre lui-même est particulier, n'est-ce pas? C'est très difficile. Qu'est-ce que l'abîme et qu'est-ce que les sauterelles? Alors voyons qui sont les anges qui ont péché et ce qu'ils font. Apocalypse 9 décrit les fléaux de la 5e et de la 6e trompette. Les versets 1 à 11 décrivent le fléau de la trompette du 5e ange. Lorsque la trompette sonne, une étoile tombe du ciel. Cette étoile reçoit la clé du puits de l'abîme et ouvre l'abîme, et les sauterelles en sortent. Ces sauterelles tourmentent les gens qui ne sont pas scellés, n'est-ce pas? Et ils sont aussi tourmentés pendant une tribulation de 5 mois. Alors, l'apparence de ces sauterelles est également décrite. Et le fléau, donc, de la 5e trompette, commençons en lisant les versets 1 à 6 ensemble. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Voici une illustration de la parole de référence. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel recevoir la clé de l'abîme, n'est-ce pas? Comme elle ouvre l'abîme avec cette clé, de la fumée en sort. Cette fumée obscurcit le soleil et l'air dans le ciel. De la fumée, des sauterelles montent, mais vraiment étrangement, elles ne font pas de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais tourmentent pendant 5 mois seulement les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Parce que ce tourment est si difficile, ils demandent la mort. Mais la mort fuira loin d'eux, n'est-ce pas? C'est le son de la 5e trompette qui informe de cet événement. Mais si vous prenez ces choses au pied de la lettre, ce sont des choses vraiment étranges qui se produisent, n'est-ce pas? Comment une étoile peut-elle recevoir la clé de l'abîme? Les sauterelles sont à l'origine censées manger et nuire à l'herbe ou aux arbres. Mais elles ne leur font pas de mal et ne tourmentent que ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu. Combien de nombreuses personnes dans ce monde ne sont pas scellées du sceau de Dieu? Concernant le sceau de Dieu, si on regarde dans Job 33, il est dit d'enseigner la parole de Dieu comme s'il s'agissait de sceller d'un sceau. La parole de Dieu est le sceau de Dieu. Ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu sont donc ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a tellement de gens dans ce monde que lorsque vous regardez cela littéralement, c'est vraiment quelque chose d'étrange qui se produit. Donc, je veux que vous sachiez que la prophétie renvoie à quelque chose qui a été écrit en parabole et scellé par des paraboles. Donc, la personne qui a vu et écrit en vision les événements de ce chapitre, c'est l'apôtre Jean il y a 2000 ans, mais celui qui a vu la réalité de l'accomplissement des prophéties de ce chapitre aujourd'hui sur les lieux des événements, c'est le nouveau Jean. Nouveau Jean est capable de témoigner des prophéties de l'Apocalypse et de la réalité qui s'est accomplie selon les prophéties.
Aujourd'hui, nous examinerons ensemble le sens de la prophétie d'Apocalypse 9 et même les paroles de l'accomplissement physique. Alors d'abord, quelle est l'étoile tombée du ciel? Le ciel est comparé à l'étendue bleue du ciel. Et en réalité, le ciel du tabernacle avec lequel Dieu et Jésus sont, c'est ça, le ciel. Ce tabernacle est le tabernacle des 7 chandeliers d'or menés par les 7 messagers des 7 étoiles qui préparent le chemin du second avènement. Dans Genèse 37, on dit que le tabernacle du peuple élu de Dieu est le ciel et le peuple élu d'Israël est comparé au soleil, à la lune et aux étoiles dans le ciel. Dans ce cas, une étoile qui est tombée du ciel fait référence à une personne du temple du tabernacle qui a formé son propre groupe et a trahi et est devenu un avec les destructeurs. C'est l'étoile tombée du ciel. Alors, qui est cette personne? La réalité de cette personne, c'est Monsieur le Serpent, qui vient du temple du tabernacle et est devenu un avec les destructeurs. Ce Monsieur le Serpent est la réalité de l'étoile qui est tombée du ciel. Dans Apocalypse chapitre 2, il est appelé Nicolas, n'est-ce pas? Alors, quelle est la clé du puits de l'abîme que ce Monsieur le Serpent a reçu? D'abord, l'abîme fait référence à l'enfer. C'est le repère de Satan. Et aussi, d'une manière générale, plus large, cela fait référence aux destructeurs que Satan prend pour repère, n'est-ce pas? Alors eux et le siège de leur organisation sont représentés par l'abîme. Si vous lisez Apocalypse 20, le dragon est appelé le serpent ancien, le diable et Satan. Donc Satan, le diable, est enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Après 1000 ans, il est libéré pour un temps, mais si vous regardez, il est libéré de l'enfer. C'est pourquoi l'abîme, c'est l'enfer. Apocalypse 18 nous dit que le repère des démons est Babylone. Cette Babylone, avec des démons, Satan, des diables et des dragons sales, est également décrite comme l'enfer. C'est pourquoi cet endroit, Babylone, le siège des activités des destructeurs, qui est avec Satan et le diable, est l'abîme. La réalité de cet abîme est le centre de formation des intendants qui est avec Satan, le diable. Alors le mot intendant signifie pasteur. Puisqu'il s'agissait d'une institution qui enseigne des pasteurs et non des croyants ou des séminaristes, nous devons penser à la grandeur de leur autorité. Au premier avènement, Satan le diable a détruit tout le judaïsme à travers les scribes et les pharisiens. De la même manière, aujourd'hui, Satan le diable utilise les pasteurs païens dans ce centre de formation des intendants et détruit tout le tabernacle des 7 chandeliers d'or, le tabernacle qui prépare le chemin. L'abîme au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse est ce centre de formation des intendants qui est avec Satan. Et quelle est la clé du puits de l'abîme? La clé signifie la sagesse. Les démons du monde spirituel dans l'enfer, l'abîme, sont aussi dans le monde physique, n'est-ce pas? La clé du puits de l'abîme est la sagesse, qui permet de faire sortir ou rentrer les destructeurs, les messagers de l'enfer du centre de formation des intendants, le siège des activités des destructeurs, qui est avec Satan, le diable. Alors pour vous expliquer cela simplement, avec l'accomplissement physique, les 7 pasteurs païens de l'abîme qu'est le centre de formation des intendants sont les messagers de l'enfer. La sagesse de les faire sortir et de les conduire au tabernacle est la clé du puits de l'abîme. La sagesse consistait à ce que Monsieur le Serpent aille au centre de formation des intendants et les en fasse sortir les 7 pasteurs païens pour les conduire au temple du tabernacle. Alors maintenant, qu'est-ce que la fumée qui monte de l'abîme? Cette fumée est décrite dans Apocalypse chapitre 8 comme les vapeurs d'encens, qui représentent le son des prières qui sont faites à Dieu, montant vers Dieu, n'est-ce pas? Mais la fumée de l'abîme ici représente les fausses doctrines qui sortent de la bouche des faux pasteurs de l'abîme, le centre de formation des intendants. Donc la clameur du groupe de Satan qui crie ces fausses doctrines est exprimée par la fumée.
La réalité, c'est la doctrine et les enseignements des destructeurs du centre de formation des intendants. Le soleil et l'air dans le ciel sont obscurcis par les doctrines et les enseignements des destructeurs. Comme nous l'avons appris au verset 1 à propos du soleil et de l'air, le soleil fait référence au pasteur du tabernacle des 7 chandeliers d'or, le tabernacle du peuple élu de Dieu, et l'air représente le discernement et l'esprit des fidèles. C'est-à-dire que cela assombrira le discernement et l'esprit des pasteurs et des fidèles du tabernacle qui ont trahi. Alors, d'un point de vue spirituel, c'est le même événement que lorsque les esprits des prêtres et des fidèles d'Israël ont été assombris par les fausses doctrines et les enseignements des scribes et des pharisiens qui étaient avec le diable et qui ont dévoré Jérusalem au premier avènement. Alors, que sont ces sauterelles qui sortent de la fumée? Ces sauterelles sont les destructeurs païens qui ont englouti le tabernacle des 7 chandeliers d'or où Jésus allait et venait. Les sauterelles, elles errent en essaim, dévorant des plantes au hasard en raison de leur appétit féroce, n'est-ce pas? Dans Joël chapitre 1, le peuple élu de Dieu est comparé à des figuiers et à des vignes, et un autre peuple, c'est-à-dire les destructeurs païens, est comparé aux sauterelles. Le fait que des destructeurs païens viennent et détruisent le peuple élu qui a trahi est comparé à des sauterelles rongeant et détruisant les figuiers et les vignes. Ainsi, dans Apocalypse 2, ils sont appelés les Nicolaïtes, qui envahissent et détruisent le tabernacle des 7 chandeliers d'or, le tabernacle qui prépare le chemin. Alors, la réalité de ces destructeurs, les sauterelles, c'est les 7 pasteurs païens du centre de formation des intendants. Donc, j'aimerais que vous sachiez que le fait que les sauterelles sont sorties de la fumée de l'abîme et se sont répandues sur la terre, cela signifie que ces destructeurs sont entrés dans le temple du tabernacle qui a trahi, depuis le centre d'éducation des intendants, le siège de leurs activités, en criant de fausses doctrines. L'autorité, le pouvoir que ces sauterelles ont reçu était comme celui des scorpions. Les scorpions ont des aiguillons, un dard empoisonné. Le pouvoir de ces destructeurs signifie le pouvoir de tuer les esprits des gens avec la doctrine de Satan, comme la piqûre d'un scorpion. Donc, sous cette condition, il leur est dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, et de ne tourmenter que ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu pendant 5 mois. Donc, si le tabernacle des 7 chandeliers d'or, où ont œuvré les 7 messagers des 7 étoiles, et où Dieu et Jésus allaient et venaient, c'est le ciel, alors on peut dire que le reste du monde, c'est la terre. En d'autres termes, le monde, à l'exception du tabernacle qui a trahi, est appelé la terre, et toutes les dénominations et les membres de ce monde sont l'herbe de la terre, la verdure et les arbres. Alors, dans Ésaïe 40 et Ésaïe 5, les hommes sont comparés à de l'herbe et à des arbres. Donc, ne leur faites point de mal. La raison pour laquelle on leur dit de ne pas leur faire de mal est que le jugement du temple du tabernacle qui a trahi n'est pas encore terminé. Il est dit de ne faire du mal qu'à ceux qui ne sont pas scellés. Mais si vous allez lire Ézéchiel chapitre 9, il est dit qu'on frappera et jugera ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu. Et Dieu dit de commencer par le temple de Dieu, n'est-ce pas? Donc, premièrement, le sceau de Dieu est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il est dit que ceux qui entendent la parole du témoignage de Dieu sont scellés par Dieu en certifiant que Dieu est vrai, n'est-ce pas? Donc, si la personne qui reçoit la parole du témoignage de Dieu est une personne scellée, ceux qui ne sont pas scellés, en ne recevant pas la parole du témoignage de Dieu, sont donc ceux qui n'ont pas cette parole. Alors, qui est la réalité de ces gens? Ce ne sont pas les gens partout dans le monde qui ne reçoivent pas la parole de Dieu,
Mais la réalité fait référence aux fidèles du temple du tabernacle qui ont trahi. Donc parce qu'ils ont trahi la parole de Dieu, ils ont jeté la parole de Dieu. C'est ce que ça signifie. Donc ce n'est pas un événement qui concerne tous les croyants du monde, mais un événement qui concerne le peuple élu qui a trahi dans le tabernacle des chandeliers d'or et qui ont été jugés pour leur trahison dans Apocalypse 6 et ont été chassés chez les païens. Ainsi, aucun homme religieux au monde ni aucun membre d'Église, personne ne savait, même si l'événement de ces trompettes dans Apocalypse 9 était accompli, personne ne le savait. Ainsi, nous pouvons recevoir le témoignage lorsque nouveaux gens témoignent de ce qu'il a vu et entendu à l'endroit de ces événements, appelés donc le temple du tabernacle, lorsqu'ils témoignent des événements qui se sont réellement produits à cet endroit. Lorsque vous recevez ce genre de témoignage, vous devez vous dire « Ah, les événements d'Apocalypse 9 se sont accomplis sur cette terre. » Alors, qu'est-ce que le tourment qu'ils subissent pendant 5 mois? 5 mois, cela nous fait penser au jour de Noé, n'est-ce pas? Tous les êtres vivants meurent par l'inondation qui a lieu pendant 150 jours, soit 5 mois. De cette façon, il est promis qu'après avoir été tourmentés pendant 5 mois, les esprits de toutes les personnes dans ce temple qui a trahi mourront. Donc, c'est la parole qui nous dit que la venue du Fils de l'homme et le temps du second avènement seront les mêmes qu'au jour de Noé. Donc, il nous dit que spirituellement, c'est la même chose qu'au temps de Noé. Il y a ce tourment du cœur qui vient du fait que les pasteurs païens, les destructeurs, entrent dans le temple du tabernacle, méprisant, maudissant et détruisant le temple du tabernacle, retirant toute autorité ecclésiastique et faisant des fidèles qui ont trahi des membres de leur propre dénomination païenne. Dieu n'a-t-il pas laissé Job à Satan également? C'était une grande souffrance qui s'est abattue sur lui. Seule la vie ne lui a point été ôtée. Comme cette souffrance, le peuple élu du tabernacle qui a trahi, ces personnes aussi cherchent à mourir, mais ne le peuvent pas. C'est à ce point que la souffrance provoquée par ce processus qui consiste à devenir des païens après avoir suivi les destructeurs païens est grande. Donc c'était le son de la 5e trompette qui informait de ces choses. Ensuite, il y a l'apparence des destructeurs, les sauterelles, et nous allons la regarder brièvement. Nous allons lire les versets 7 à 11. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Examinons très brièvement à quoi ressemblent les sauterelles. Puisque les sauterelles sont les destructeurs, les faux pasteurs qui sont entrés dans le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi, chaque fois que vous entendez le mot sauterelle, pensez aux destructeurs, les faux pasteurs, et je crois que ce sera plus facile à comprendre. Alors, tout d'abord, la raison pour laquelle les sauterelles ressemblent à des chevaux de guerre, c'est pour montrer qu'elles représentent les chairs utilisées par Satan comme des chevaux préparés pour le combat spirituel. Donc les sauterelles sont les faux pasteurs utilisés par Satan. C'est ce dont on nous informe ici, n'est-ce pas? De plus, avoir une couronne d'or sur la tête indique une noble fonction, mais donnée par Satan. Donc la réalité des sauterelles sont les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants. Donc la couronne d'or des sauterelles, c'est la position que les 7 pasteurs occupent. Directeur, vice-directeur, un poste comme cela. Donc le fait que leurs visages étaient comme des visages d'hommes montre que ce sont les destructeurs qui travaillent en étant utilisés par Satan, donc qui sont moins que des bêtes. Mais ils prétendent être le peuple élu. Les sauterelles sont les faux pasteurs et les destructeurs, mais ils disent qu'ils sont les pasteurs de Dieu. Nous sommes de vrais pasteurs, nous sommes l'orthodoxie, nous avons reçu le Saint-Esprit,
Donc on nous fait savoir ici qu'ils prétendent être le peuple élu de cette manière. Ensuite, la présence de cheveux semblables à ceux d'une femme indique que ces sauterelles sont des femmes spirituelles, c'est-à-dire des pasteurs, et que ces pasteurs ont de nombreux membres. Le fait d'avoir des cheveux comme ceux d'une femme, c'est que le pasteur est avec de nombreux membres qui le suivent. Donc c'est écrit en parabole. Alors le fait qu'ils aient des dents de lion signifie qu'ils ont de fausses doctrines pour dévorer les fidèles comme des brebis. Le fait qu'ils aient des cuirasses comme des cuirasses de fer, c'est qu'ils sont armés de leur propre méthode d'enseignement, leur propre dogme, qui réfutent tout ce qu'on peut leur dire. Donc je crois que ce sera facile à comprendre si vous considérez ce que dit Éphésiens chapitre 6, l'armure complète de Dieu est la parole de Dieu et la foi. Donc le fait que les sauterelles ont des ailes signifie qu'il y a des gens qui aident les sauterelles, les faux pasteurs, les destructeurs. Donc parce qu'on les aide, ils peuvent agir avec ces ailes, n'est-ce pas? Alors le fait d'avoir des queues semblables à des scorpions, si vous regardez dans Ésaïe 9, il est dit que la queue représente le faux prophète. Donc ces mots signifient que des faux pasteurs sont attachés, comme des queues, aux faux pasteurs, les sauterelles. Donc les aiguillons représentent l'aiguillon de leur doctrine qui tue l'esprit des hommes. Les faux prophètes reçoivent la doctrine qui tue les hommes de la part des faux pasteurs, et cela signifie qu'il y a d'autres faux prophètes rattachés aux destructeurs qui sont comme des sauterelles. Donc ils n'ont pas seulement une queue, les sauterelles ont aussi un roi. Le fait qu'il y ait un roi signifie que le roi, c'est le pasteur en chef, car les sauterelles sont les faux pasteurs, les destructeurs. Donc, le pasteur en chef qui commande les faux pasteurs, c'est lui le roi. Alors, qui est ce pasteur? Donc, pour vous dire la réalité du pasteur devenu roi, la réalité des sauterelles, c'est les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants. Donc, le roi, c'est Monsieur la Terre, du centre d'éducation des intendants. Donc, c'est un pseudonyme, mais c'est Monsieur la Terre qui dirige les 7 pasteurs, qui est le roi, donc, des sauterelles. Donc, nous avons appris ensemble les paroles de prophétie et les paroles de l'accomplissement du chapitre 9. Alors, résumons ces paroles. Les événements du chapitre 9 ne sont pas des événements qui ont lieu dans le monde entier, mais dans le tabernacle des chandeliers d'or qui a trahi et qui a été jugé pour sa trahison dans Apocalypse 6 et est devenu le repère des païens et leur possession. Donc dans cet endroit, l'étoile qui est tombée du ciel vient du temple du tabernacle, mais c'est Monsieur le serpent qui s'unit au destructeur. L'abîme est le centre d'éducation des intendants, le siège des activités des destructeurs qui sont avec Satan le diable, et les sauterelles, en ce lieu, sont les 7 faux pasteurs. Alors, qui est le plus grand? C'est le roi des sauterelles, bien sûr. La clé du puits de l'abîme, c'est la sagesse, selon laquelle ce Monsieur le serpent se rend au centre de formation des intendants et fait venir de l'abîme les faux pasteurs comme des sauterelles. Avec cette sagesse, il amène les faux pasteurs comme des sauterelles et entre dans le tabernacle. Donc ils viennent clamer de fausses doctrines et de faux enseignements. Par conséquent, les esprits des pasteurs et des fidèles qui étaient dans le temple du tabernacle se sont obscurcis. Et qui tourmente-t-il dans ce tabernacle? Il tourmente ceux qui ne sont pas scellés avec le sceau de Dieu pendant 5 mois. Alors la souffrance qui résulte du processus de transformation des membres du tabernacle qui ont trahi en membres de la dénomination païenne des destructeurs, c'est le tourment qu'ils endurent pendant 5 mois. De cette façon, nous avons tous regardé une fois la réalité des paroles prophétisées dans Apocalypse chapitre 9. Alors, seul Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament avec la réalité du premier avènement, et seul Jésus a témoigné donc de la réalité qui s'est accomplie. De la même manière, pour la prophétie du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean aussi, seul le nouveau Jean, qui a vu et entendu la réalité de ce qui a été accompli de nos jours lorsque le moment est venu,
sur les lieux des événements peut témoigner. Il n'y a pas de réalité physique dans la prophétie, mais il y a une réalité physique dans son accomplissement, bien sûr. Alors, que devons-nous croire? Ne devrions-nous pas connaître et croire ces réalités physiques, cette prophétie qui s'est accomplie? Donc, lorsque les prophéties et les réalités de tous les chapitres d'Apocalypse sont témoignées, j'espère que nous deviendrons tous les enfants de Dieu qui écoutent les paroles de témoignage et avec les paroles de la prophétie, vérifient, comprennent et croient en la réalité qui s'est accomplie. Ensuite, nous allons voir la 6e trompette. Donc, le fléau de la 6e trompette se trouve dans les versets 12 à 21. Et lorsque la 6e trompette sonne, les 4 anges liés sur le grand fleuve d'Euphrate apparaissent. Donc, ce sont des anges qui ont péché. Ils sont prêts pour tuer un autre tiers des hommes au moment de l'heure, le jour, le mois et l'année. De plus, les esprits et les chairs appartenant à ces 4 anges liés sont devenus une seule cavalerie. Mais la particularité de cette cavalerie, c'est que les chevaux ont des têtes sur leur queue. Du feu, de la fumée et du soufre sortent de la bouche de ces chevaux et ils tuent un tiers des hommes. Donc il est promis que le peuple élu qui a trahi ne se repentira pas, même si on les informe de ces choses. Alors nous allons lire d'abord les paroles du verset 12 au verset 16. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Voici une illustration de ces paroles. Alors, lorsque le 6e ange sonna de la trompette, les 4 anges liés sur le grand fleuve d'Euphrate furent libérés. Ils sont prêts à tuer un tiers des hommes pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Si on prenait ces mots au pied de la lettre, ne serait-ce pas un événement terrifiant? Il y a environ 7,6 milliards de personnes dans le monde et tuer un tiers d'entre elles signifierait tuer plus de 2,5 milliards de personnes. Donc parce qu'il s'agit d'une prophétie, même lorsque la prophétie est accomplie, un tel événement doit se produire à l'heure, au jour, au mois et à l'année, comme c'est écrit. Donc nous allons regarder le sens des paroles de cette prophétie et son accomplissement physique. Alors d'abord, qui sont les 4 anges liés sur le grand fleuve d'Euphrate? En voyant que ces anges sont liés, ils doivent être des anges qui ont péché. Donc Jude 1 et 2 Pierre 2 nous disent que ces anges pécheurs ont été liés et emprisonnés jusqu'au jugement du grand jour. Donc ils ont été préparés pour agir en ce temps-là. Et immédiatement après que le 6e ange a sonné de la trompette, ils sont libérés et sortent pour tuer et juger le peuple élu qui a trahi. Ensuite, où est le grand fleuve, l'Euphrate, là où il y a les 4 anges liés? C'est l'enfer où sont les 4 anges liés, c'est-à-dire l'enfer où les anges qui ont péché sont liés et emprisonnés. Alors le fleuve Euphrate est l'un des 4 fleuves qui coulent du jardin d'Éden dans la Genèse. Alors pourquoi cet enfer a-t-il été comparé à l'Euphrate? Donc sachez que les événements de ce chapitre d'Apocalypse 9 sont spirituellement les mêmes que ceux du temps d'Adam. Ils sont donc comparés de cette façon-là. Alors, vient ensuite la date à laquelle les anges qui ont péché sont prêts à tuer un tiers des hommes. Alors, quand est l'heure, le jour, le mois et l'année? Et qui sont les personnes tuées? Si cette colère devait s'abattre sur tout le monde, dans le monde entier, ce serait vraiment effrayant et très inquiétant. Heureusement, cependant, la prophétie dans cette référence n'est pas un événement qui se passe dans le monde entier, mais un événement qui a lieu dans le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont été jugés pour leur trahison dans Apocalypse 6 et sont devenus la possession des païens.
Donc le jour où un tiers des esprits du peuple élu dans le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi est tué par les mauvais esprits, les 4 anges qui ont péché, à travers les faux pasteurs qu'ils utilisent, c'est l'heure, le jour, le mois et l'année, et c'est le jour des fléaux et de la destruction. Alors vous apprendrez cet événement en détail dans Apocalypse 13. C'est l'événement au cours duquel on tue tous les esprits du peuple élu qui a trahi en leur donnant la marque de la bête, le 666, sur leur front et leur main droite. Donc nous en apprendrons plus sur cet événement dans Apocalypse 13, mais je vais vous indiquer la date réelle de son accomplissement. Cet événement a lieu le 20 septembre 1981 à 14 heures. Les gens ont dit « c'est ceci, c'est cela », avant que la prophétie de l'Apocalypse ne s'accomplisse. Cette date, c'est telle date ou telle date. Donc ça, ce sont les commandements des hommes qui témoignent sans avoir rien vu avec la pensée de l'homme. Mais la réalité physique de la prophétie de l'Apocalypse, c'est forcément la parole du témoin qui a vu et entendu les faits qui ont eu lieu au moment de l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Donc c'est le véritable accomplissement physique. Celui qui a vu et entendu les prophéties de tous les chapitres de l'Apocalypse est la réalité de l'accomplissement. Quand on regarde Apocalypse 22, c'est le nouveau Jean qui est le messager de Jésus. Nouveau Jean est le témoin qui a vu et entendu les réalités physiques sur le lieu de leur accomplissement et témoigne de la réalité des événements qui ont eu lieu lorsque Jésus a accompli toutes les prophéties de l'Apocalypse. Alors quand, où et à travers qui ces événements se sont-ils accomplis? Il a vu et en témoigne. Résultat, ce témoignage devient le témoignage du véritable accomplissement physique, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque vous apprendrez Apocalypse 13, j'espère que ce sera un temps pour apprendre concernant tous les personnages et tous les événements un par un et réaliser la réalité. Ensuite, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Alors, quelles sont leurs réalités? Le mot cavalerie fait référence à des chevaux et des chars. Donc les chevaux dans la Bible se réfèrent aux chairs et le cavalier se réfère à l'esprit. Tout comme une personne travaille sur un cheval, les esprits utilisent la chair et font le travail de l'esprit à travers elle. Ainsi, les myriades qui constituent cette cavalerie sont la chair et les esprits malins appartenant aux 4 anges qui ont péché. Alors la raison pour laquelle ils sont appelés cavaliers, cavalerie, est qu'ils forment une organisation semblable à une armée. Tout comme Apocalypse 5 dit que le nombre incalculable d'anges est des myriades de myriades et des milliers de milliers, ici, 2 myriades de myriades nous dit qu'il y a d'innombrables esprits et chairs mauvais qui appartiennent à Satan. Donc sachez que l'armée de Dieu est composée de myriades et de myriades d'anges autour des 4 archanges et des chairs qui leur appartiennent, mais l'armée de Satan, du diable, est composée des 4 anges qui ont péché et de 2 myriades d'anges et de chairs leur appartenant. Donc Satan le diable imite toujours le monde de Dieu et il fait son propre monde, n'est-ce pas? Leur guerre continue et prend fin lorsqu'Apocalypse 20 s'accomplit. Ensuite, les esprits et les chairs de cette cavalerie travaillent maintenant à tuer les esprits des hommes. Alors, comment font-ils? Nous allons lire les versets 17 à 19. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Alors il y a aussi une illustration de cette parole. Lorsque la 6e trompette sonne, un tiers des hommes sont tués par le feu, la fumée et le soufre sortant de la bouche des chevaux. Donc si nous prenons un stylo et dessinons ça sur un morceau de papier,
Ce seront vraiment des chevaux étranges qui seront dessinés. Ils ont une queue comme des serpents et une tête sur leur queue et du feu, de la fumée et du soufre sortent de leur bouche. Alors, avez-vous déjà vu de tels chevaux? Donc ce sont des chevaux très étranges et très bizarres. Donc sachez bien que les paroles de l'Apocalypse de Jean sont écrites en paraboles. Regardons ensemble les paroles de cette prophétie et les paroles de leur réalité physique. Donc tout d'abord, les chevaux et les cavaliers sont 2 myriades d'esprits et de chair appartenant à Satan. Ce sont les 2 myriades de mauvais esprits appartenant aux 4 anges qui ont péché et les chairs qui leur appartiennent. Alors, que sont les cuirasses, couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre qu'ils portent? Dans Apocalypse 12, nous voyons un dragon rouge, n'est-ce pas? Les fausses doctrines reçues du dragon rouge, Satan, le diable, sont leurs cuirasses. Alors on dit aussi que les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Donc ça, ce sont les faux pasteurs, les chairs qui sont possédées par les esprits mauvais qui travaillent à travers eux. Ce sont les destructeurs qui dévorent les fidèles comme des brebis. Donc ce sont les destructeurs. Alors, que sont le feu, la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche? Dans Jérémie 5, la parole de Dieu est comparée à la parole de jugement, qui est comme du feu. De même, le feu qui sort de la bouche du faux pasteur, qui est avec Satan, le diable, c'est la doctrine de Satan, le diable. Donc c'est la doctrine de Satan, le diable, que ce soit le feu ou la fumée, et c'est la fausse doctrine qui brûle l'esprit d'une personne et tue l'esprit. Donc c'est ce qui est exprimé par le feu, la fumée et le soufre. Aussi, quel genre d'événement est-ce qu'un tiers des hommes sont tués par le feu, la fumée et le soufre? Les destructeurs témoignent des fausses doctrines en étant les porte-paroles des démons qui les gouvernent. Ainsi, c'est l'événement au cours duquel on tue les esprits d'un tiers des fidèles dans le temple du tabernacle qui ont trahi, donc avec de fausses doctrines, avec les doctrines de Satan, le diable. C'est un événement où on tue l'esprit, pas le corps. Donc vous devez savoir que la 6e trompette dans Apocalypse 9 n'est pas un événement qui a lieu partout dans le monde, mais dans le temple du tabernacle, le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui prépare le chemin et qui est jugé pour sa trahison dans Apocalypse 6 et devient la possession des païens. Donc c'est l'événement au cours duquel les faux pasteurs, les destructeurs, ont tué un tiers des esprits des fidèles qui ont trahi dans le temple du tabernacle qui a trahi. Ensuite, ces chevaux ont des queues, n'est-ce pas? Alors dans Ésaïe 9, verset 15, la queue fait référence aux faux prophètes. Le faux pasteur de la cavalerie, le destructeur, a un faux prophète comme une queue qui lui est attachée. La réalité de ces queues sont les 17 évangélistes du temple du tabernacle qui sont devenus des pasteurs païens avec une seule imposition des mains. Donc les destructeurs païens leur ont imposé les mains et ils sont devenus des pasteurs païens. Donc, ce sont les évangélistes du temple du tabernacle qui sont devenus pasteurs. Donc ils deviennent leur queue et ceux qui leur imposent les mains deviennent leur tête. C'est pourquoi c'est exprimé qu'il y a des têtes sur les queues. Donc le fait qu'il y ait une tête sur la queue signifie qu'il y a un pasteur en chef des faux prophètes qui sont comme la queue, donc parce que la tête est le pasteur en chef. Donc ceux qui ont ordonné deviennent des pasteurs en chef et ceux qui ont été ordonnés pour devenir des pasteurs païens deviennent la queue. Ainsi, la tête de cette queue, c'est les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants qui ont ordonné et les évangélistes du temple du tabernacle qui ont été ordonnés par eux sont la queue. Donc ils sont la tête et les évangélistes sont la queue. Alors, nous avons examiné ensemble toutes les paroles concernant cet événement. Alors, faisons un résumé. L'emplacement de l'événement lorsque la 6e trompette retentit n'est pas non plus un événement qui a lieu
dans le monde entier. Donc c'est le temple du tabernacle qui a trahi, le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui prépare le chemin du Seigneur. C'est le même genre d'endroit que le tabernacle de Jean-Baptiste qui préparait le chemin au premier avènement. Donc c'est cette étoile, ce tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi, ont été jugés dans Apocalypse 6 à cause de leur trahison et ils sont tous devenus la possession des païens. Donc c'est l'événement au cours duquel le peuple élu qui a trahi est tué dans ce lieu où il est devenu la possession des païens. La cavalerie qui est apparue dans ce lieu est composée de 2 myriades de mauvais esprits avec les 4 anges qui ont péché et toutes les chairs qui leur appartiennent. La cavalerie indique qu'il y a des esprits et des chevaux. Donc les évangélistes du temple du tabernacle qui ont été ordonnés par les 7 pasteurs du centre de formation des intendants sont les faux prophètes comme une queue et ceux qui les ont ordonnés sont les têtes. Donc ce sont les têtes des chevaux et on nous dit qu'ils sont donc des destructeurs comme des lions et que le feu, la fumée et le soufre sortent de leur bouche, ce qui est la doctrine donnée par Satan. Ce sont des commentaires et la fausse doctrine. Et donc la 6e trompette raconte comment un tiers des esprits du peuple élu qui a trahi est tué par les commentaires et la fausse doctrine. Alors en ce temps-là, personne à l'époque ne savait ce qui s'était passé lorsque la 6e trompette a retenti. Mais la 6e trompette d'Apocalypse 9 a bien été sonnée à cette époque et à cet endroit-là. Et Nouveau-Jean, qui a vu et entendu sur place, est le pasteur témoin qui a tout vu et qui témoigne, n'est-ce pas? Donc, si les 12 chefs de tribu témoignent des prophéties et des réalités d'Apocalypse 9, à travers Nouveau-Jean, le témoin, s'ils témoignent avec en leur centre Nouveau-Jean, alors écoutez attentivement cette parole de témoignage et j'espère que vous pourrez tous devenir ceux qui croient en la réalité de l'accomplissement des prophéties et gardent la nouvelle alliance en vérifiant si le sens de chaque parole de la prophétie et la réalité qui s'accomplit selon ces paroles est vrai. Donc s'il y a des choses dont nous n'avons pas témoigné correctement, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, ce sont les derniers versets. Nous allons lire les versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Le peuple élu qui a trahi, même si on a sonné de la trompette pour les informer qu'un tiers des esprits sont tués par la fausse doctrine des destructeurs païens, ne s'est pas rendu compte et ne s'est pas repenti. Donc ce temple du tabernacle, qui est le tabernacle des 7 chandeliers d'or préparant le chemin pour le Seigneur, occupé par la bête de la destruction, est dans l'état où les esprits de presque tous les fidèles ont été tués par les fléaux des 7 sceaux et des 6 trompettes. Donc, même parmi toutes ces choses, il y a ceux qui ne sont pas encore morts en esprit, mais ils ne se repentent pas, et au lieu de cela, ils adorent les divers démons qui les dirigent et adorent les idoles. Alors, ces divers démons, ce sont les démons impurs qui ont fait des destructeurs leur repère. Les mauvais esprits qui les contrôlaient. Donc les idoles, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir dans Habakkuk 2, verset 18, il est dit que les idoles en fonte sont de faux enseignants. Des enseignants qui enseignent donc des mensonges. Ce sont les faux pasteurs, ce sont les destructeurs. Les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants ou les faux prophètes qui sont devenus les pasteurs païens, comme Monsieur le Serpent, qui est devenu un avec les destructeurs, et les faux prophètes ordonnés par eux, qui sont venus du temple du tabernacle, donc sont des idoles de faux enseignants et des destructeurs. Donc se prosterner devant les démons et les idoles signifie adorer et servir les mauvais esprits, tout en servant les destructeurs, c'est-à-dire les faux pasteurs. Donc en tant que peuple élu de Dieu, n'est-ce pas intolérable? Donc il est dit aussi que leurs actions sont le meurtre, les enchantements,
l'impudicité et le vol. Alors le meurtre, c'est l'acte de devenir un avec les destructeurs, de se haïr entre fidèles et de se livrer à la mort. Les enchantements, c'est l'acte de prophétiser faussement et de solliciter des pots de vin et des récompenses. Donc ils étaient vraiment corrompus, n'est-ce pas? Donc la pudicité, c'est d'être en communion avec Satan le diable et de devenir un avec Satan le diable et de recevoir la doctrine de Satan le diable au lieu d'être en communion avec l'époux Jésus. Donc c'est l'impudicité spirituelle. Le vol, c'est être complice des destructeurs qui volent les choses de Dieu. Donc, quand les destructeurs volent les fidèles de Dieu et tout ce qui appartient à Dieu, c'est voler de ne faire qu'un avec les destructeurs et faire de même. Donc, ils reçoivent le fléau des 7 sceaux depuis Apocalypse 6, puis le fléau des 6 trompettes dans les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, et en recevant ces fléaux de manière consécutive, les fidèles du temple du tabernacle disent qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà tous comme morts. Donc, l'apparence de ce temple du tabernacle qui a été corrompu après avoir rejoint la dénomination des païens est la même que l'apparence décrite dans Ésaïe chapitre 1 verset 21 et ce qui suit. Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée et a-t-elle commis l'impudicité? Et aussi ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Et de plus, ce ne sont que des assassins. C'était un endroit plein d'équité et de loyauté, mais maintenant, il n'y a que des assassins. Ça veut dire qu'ils ont tué, n'est-ce pas? Aussi n'est-il pas dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Donc c'est exactement la même chose. Ceux qui se sont éloignés de l'Esprit de Dieu sont spirituellement aveugles et ne comprennent pas, même après avoir subi des fléaux, et ce sont les sourds spirituellement. Si vous regardez leurs actes, vous comprendrez pleinement le cœur de Dieu qui les livre aux païens et les punit, même si c'est le peuple élu de Dieu qu'il a choisi parmi de nombreuses nations. Donc j'espère sincèrement que nous deviendrons tous les habitants du royaume des cieux, qui écoutent les prophéties et les paroles de la réalité de cet apocalypse avec un cœur sincère, vérifient et confirment si ces paroles sont vraies, comprennent les prophéties et les paroles de l'accomplissement, croient avec le cœur et gardent cette nouvelle alliance. Enfin, pour résumer les points clés, les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse sont les événements au cours desquels 6 des 7 trompettes sont sonnées. Le lieu de ces événements n'est pas le monde entier, mais le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui est devenu la possession des païens après avoir été chassé en raison de sa trahison dans Apocalypse 6. Et dans les chapitres 8 et 9, le son des trompettes annonce que les fidèles qui ont trahi, qui se trouvent à cet endroit, sont tués tiers par les païens. Mais lorsqu'ils entendent le son de la trompette, ils ne se repentent pas. En un mot, donc, c'est le jugement du peuple élu qui a trahi. Alors, bien-aimés pasteurs du monde entier et membres de la famille de la foi, c'est une période vraiment difficile. Dans le monde actuellement, c'est une période de grande tribulation. Mais plus la tribulation est grande, plus les difficultés sont grandes, plus nous devons chercher Dieu et entrer dans la parole de Dieu. Devenons un en Dieu et en la parole. Apocalypse 7 nous dit que Dieu sauvera d'innombrables personnes par le sang de Jésus dans cette grande tribulation. Le royaume de la liberté, de la paix et de l'amour, c'est le royaume des cieux, le vrai royaume de Dieu, sans péché ni loi. C'est le contenu de la promesse que Dieu a faite. Par conséquent, nous qui aspirons au royaume des cieux et à la vie éternelle, ne devrions-nous pas devenir une seule famille en Dieu et en Jésus? Arrêtons de nous battre. Pardonnons-nous, aimons-nous et communiquons les uns avec les autres. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. J'espère que vous n'oublierez jamais que nous sommes un. Donc nous terminerons en criant « We are one », nous sommes un, pour dire que nous sommes un.
We are one. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous allons prier. Merci beaucoup, Dieu le Père. Nous vous rendons grâce aujourd'hui de nous avoir fait connaître le très grand amour du sang de Jésus sur la croix et les prophéties et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance établie par le sang de Jésus. Nous voudrions exprimer notre gratitude pour l'ouverture de la conférence sur l'Apocalypse en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, par l'intermédiaire de nouveaux gens, le témoin qui a vu et entendu la réalité de la fin des temps lorsque les prophéties de l'Apocalypse se sont accomplies. Accorde à tous ceux qui entendent ces paroles les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour comprendre, et accorde-nous la grâce du ciel et une grande sagesse et puissance. Ainsi, s'il vous plaît, œuvrez pour que nous puissions tous devenir le peuple du ciel, qui peut comprendre la parole et l'accomplissement de la Nouvelle Alliance et garder l'Apocalypse de la Nouvelle Alliance. En particulier, nous aimerions que vous vous souveniez de chacun de nos pasteurs qui ont réalisé la parole précieuse. S'il vous plaît, souvenez-vous des fidèles que les pasteurs dirigent et travaillez à travers les pasteurs pour témoigner des prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse, afin que tous les fidèles puissent comprendre et devenir le peuple du royaume des cieux qui puisse garder la Nouvelle Alliance. Nous croyons que le Seigneur dirigera toutes les conférences restantes. Alors, s'il vous plaît, accordez à chaque auditeur la foi pour garder son cœur qui réalise. Et aussi, s'il vous plaît, protégez notre santé, quel que soit notre environnement, afin que nous puissions entendre la parole de Dieu. Nous croyons que vous nous guiderez en toutes choses et nous avons prié au nom de Jésus qui est plein d'amour. Amen. Il y a la mer et la terre sur lesquelles cet ange a marché. Sur quelle mer et terre cet ange a-t-il bien pu marcher? Pourquoi a-t-il apporté le livre de la révélation? Il y a un livre révélé venu du ciel, et la personne qui a reçu et mangé ce livre révélé, comme il a reçu et mangé une promesse. Il est le pasteur promis, n'est-ce pas? Nous recevons et mangeons la nourriture physique avec notre bouche, mais tout comme l'expression en coréen « écoute et mange ce que je te dis, s'il te plaît », nous écoutons et mangeons les choses spirituelles avec nos oreilles. Qui sont les peuples, nations, langues et rois? Puisqu'ils ont appris sous les commandements des hommes, il faut leur enseigner de nouveau avec les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Ce jeudi 11, le chef de la tribu de Matthias, Bang Shik-chang, nous prêchera les paroles d'Apocalypse 10. L'heure est la même qu'aujourd'hui, à 10 heures. Nous espérons que vous y assisterez et que vous comprendrez la précieuse volonté de Dieu et ses promesses. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez des questions concernant l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec gentillesse. Ensuite, nous allons terminer le programme d'aujourd'hui en faisant tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous ceux qui ont été avec nous jusqu'à présent.